ahereye kuri Kiara wakigeme yaharanira isi yunze ubumwe, hanyuma araheza aratubwira aya majambo ati erega ikiremwamuntu cuzuzwa no kwitangira uwundi, kandi uko nitangira uwundi niko niga kwimenya nanje. Ntiyahereje aho yaravuze ati mba umuntu mu rugero nitangiye uwundi. Uwo Simonetta ndababwira ayo majambo yayafashe nkama. Au Burundi, ce congrès a eu lieu auprès de Focolari Masculé, avenue Pierre Ngendandoumoué numéro 36, et se trouva en face du jardin public à mairie de Bujumbura. Il a été organisé par les psychologues et membres de la psychologie et communio, Psychom en sigle, appartenant aux 3 nations citées. Les responsables de Focolare, Jean Kimani et Gorette, ont prononcé le mot de bienvenue et d'accueil. Sœur Jeanne d'Arc Kamikazi, psychologue et membre de la Commission internationale de la psychome et représentante de l'Afrique, a expliqué que la psychome est l'étude de comportements fondés sur une vision de communion et que l'objectif de ce congrès est la sensibilisation de tous les psychologues pour s'appliquer dans la construction de la paix durable avec un esprit d'unité, de fraternité et de réciprocité. Le deuxième objectif était de faire mémoire de Simonetta Magari, une des pionniers qui a fait naître la psychome, qui est morte le 5 octobre 2020. Psychologie et communion est composée par 2 mots. Psychologie, qui est une science qui étudie les comportements. Communion, qui est une relation de fraternité, de réciprocité et d'unité. La psychologie et communion prend son origine à Marthe, à l'université de Marthe, parce que la faculté de psychologie a voulu conférer un doctorat honoris causa à Chiara Lubich. Chiara Lubich, c'est la fondatrice du mouvement de Focolari. Pourquoi ce doctorat? Parce que on a vu que le charisme d'unité contribue beaucoup pour cultiver une vision intégrale de la personne humaine dans le domaine de la psychologie. Après ce doctorat, Chiara a confié cette branche de psychologie à une Focolari, c'est-à-dire le membre du mouvement des Focolari, Simonetta Magari, qui était psychiatre et psychothérapeute, pour porter en avant donc cette branche de psychologie et communion. Catherine, neuropsychologue en provenance de la France, l'une des conférenciers dans ce congrès, a raconté qu'il faut développer le concept de coexistence pour bâtir une communauté plus fraternelle qui s'intéresse à l'intérêt général malgré nos différences. Donc ce congrès portait sur les fondements psychologiques de la coexistence, c'est-à-dire on sait que si on essaie de bâtir une société plus fraternelle, plus inclusive, une société qui s'intéresse à l'intérêt général, pour construire ce genre de société, il faut développer vraiment le concept de coexistence, parce que ça veut dire qu'il faut arriver à réunir, à faire communauté entre des personnes différentes, des personnes qui sont de différentes classes sociales, des personnes qui viennent de différentes ethnies, de différentes cultures. Donc, pour arriver à réunir toutes ces personnes et faire d'elles une communauté, il faut d'abord explorer si il est possible, si nous avons les capacités à la fois psychologiques et biologiques de construire ce genre de communauté. Donc le congrès s'est focalisé sur cette thématique. Est-ce que nous sommes capables de franchir les frontières, d'aller au-delà de nos différences
pour construire cette société. Il y a eu à la fois des conférences qui se sont intéressées plus aux fondements psychologiques. Moi, je suis biologiste, je me suis plus intéressée aux fondements biologiques, en particulier aux fondements cérébraux. Donc, j'ai essayé de montrer que nous disposons des structures cérébrales qui nous permettent de nous intéresser à l'autre, d'agir pour l'autre. Et j'ai montré également que tout en ayant ces structures cérébrales qui nous permettent de construire ces sociétés plus fraternelles, nous avons aussi des structures cérébrales qui, elles, nous permettraient d'avoir des comportements violents, ce qui montre que nous avons toujours la possibilité de choisir entre les deux. Nous avons les deux capacités. Nous avons la capacité d'être violents, nous avons la capacité d'être fraternels et nous avons la capacité de choisir entre les deux. Nous pouvons aussi augmenter ces capacités. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Même si nous sommes des adultes, nous pouvons faire un certain nombre d'exercices qui vont nous permettre d'améliorer ces capacités. Et il a aussi été montré que même une personne qui a été blessée est capable encore de construire une société plus fraternelle. Voilà un petit peu les thématiques. Et puis ensuite, nous avons vu que pour construire vraiment une communauté plus fraternelle, il fallait dépasser le domaine strict de la psychologie, il fallait impliquer d'autres disciplines, il fallait aussi une politique plus fraternelle, il fallait aussi une économie plus fraternelle, il fallait aussi une politique de communication qui inclut tout le monde, il fallait aussi éduquer à la fraternité. Voilà, donc en fait c'est pour dire que c'est quelque chose de global, on ne peut pas se limiter à la psychologie si on veut vraiment avancer. Le message que je peux lancer au public, c'est que, et qui serait en affinité avec psychologie et communion, il serait double. Le premier message, c'est donc psychologie et communion, c'est un courant de la psychologie qui est né au sein du mouvement des Focolari et qui est basé sur l'idée qu'il est possible que différents courants de la psychologie se mettent ensemble autour de cette thématique de la cohésion sociale. Donc, pour mettre ces différents courants de la psychologie ensemble, il faut que les différentes écoles de psychologie se parlent, qu'elles dialoguent, qu'elles se respectent les unes les autres. Ça, c'est un premier message. Et le deuxième message, c'est qu'avec cette nouvelle psychologie, on va pouvoir affronter les défis de cette société qui est parfois divisée, qui parfois manque de cohésion, pour guérir les blessures et avancer ensemble. Karim, le psychologue professionnel et membre organisateur du congrès, a montré que la psychologie et communion sont très importantes dans la diversité des croyances et contribuent pour le renforcement de la consolidation de la paix. L'importance de la psychologie et communion dans la diversité des croyances est très importante parce que, quelles que soient nos diversités de croyances, la préoccupation de la consolidation de la paix ici au Burundi, c'est une grande préoccupation de tout un chacun. Si on n'est pas unis pour la cohésion sociale, si on n'est pas unis pour la consolidation de la paix, on ne peut pas arriver dans le développement durable du pays. Raison pour laquelle la contribution de la psychologie et communion ici au Burundi est d'une grande importance capitale pour le renforcement de cette consolidation de la paix. Dans son exposé, l'abbé Dieudonné, l'expert en communication, a expliqué que la communication est une clé pour qu'il y ait de l'édification de la vraie paix. La communication, si on y arrive, c'est vraiment une clé pour qu'il y ait l'édification de la vraie paix, parce que les personnes vont se parler, ils vont créer une communion en se partageant ce qu'il y a au fond de leur cœur. Une mauvaise communication peut détruire la communauté, parce que nous disons que la communication c'est la clé pour pouvoir édifier la paix au Burundi. Il y a une fausse ou une mauvaise ou une absence de communication. Dans ce cas, on détruit le tissu social parce que c'est comme si la société a été construite des actes de communication, de ces dialogues peu permanents
qui constituent des fils qui tissent le tissu social. Une fois que je vous refuse la communication, c'est comme un fil que je tirais d'un tissu social et petit à petit il y a déchirement de ce tissu. C'est pour ça qu'il faut communiquer. Donc une mauvaise communication, une absence de communication, ce n'est pas une communication. C'est plutôt un vide dans la société, c'est un vide dans le tissu social. Donc il faut bien communiquer, il faut nouer des relations, il faut rétablir des relations et la communication donc vient aider à recoudre le tissu social déchiré. Marco, provenant de l'Italie, démontre son appréciation sur le déroulement de ce congrès qui s'est tenu au Burundi pour la première fois. Sono stato invitato a questo congresso di psicologia e comunione in Burundi. È stata un'esperienza molto ricca, molto importante per me. E soprattutto quello che ho visto è la presenza di tanti giovani psicologi delle università qua di Bujumbura, che è veramente la speranza di questo paese. C'è tanto da fare forse in questo paese per la psicologia, ma queste persone questi psicologi possono essere agenti di cambiamento per un futuro migliore, per un futuro che anche la psicologia può far parte per il miglioramento della società. Certamente non si può sconfiggere o far fronte ad un mondo molto complesso e difficile come può essere quello del Burundi, ma insieme, formando delle cellule di azione insieme per confrontarsi, per incoraggiarsi, si può superare le difficoltà personali, interpersonali e di gruppo. Quindi tanta speranza, tanta possibilità di veramente cambiare il mondo anche attraverso la psicologia. Le psychologue Alexis Ndaiziguié, qui s'intéresse aussi de la psychothérapie, a expliqué la relation qui est entre la psychologie et la communion. Que la relation entre la psychologie et la communion, donc c'est-à-dire dans le métier de psychologue, il est d'abord important à côté des apprentissages, à côté de tout ce qu'on fait et dans tout métier de thérapie, c'est très important d'impliquer la communion. D'abord en pensant que toute personne, avant d'être malade, avant d'être affectée, il faut d'abord penser que c'est une personne qui vit comme les autres, qui a besoin de l'aide et qui a besoin d'être compris par d'abord le thérapeute et aussi par les membres de la communauté. Sœur Goretti Habimana, la supérieure générale des Sœurs Benemokama, a beaucoup apprécié ce congrès et demande aux organisateurs de préparer un autre congrès prochainement pour continuer à réparer les cœurs brisés et bâtir le Burundi. Le congrès était d'une importance capitale. Les différentes exposés qui ont été présentés étaient vraiment riches de contenu. On faisait observation à ce que chacun fasse attention à l'autre, même aux plus petits. Je me rappelle bien du deuxième jour où on parlait de Simonetta, qui a favorisé l'inclusion des enfants ou jeunes handicapés mentaux pour qu'eux aussi se sentent valorisés à travers cette communion. Ça m'a beaucoup touchée parce que nous autres ici au Burundi, chacun a besoin de l'autre, même pas seulement au Burundi, partout dans le monde. Chacun a besoin d'une attention particulière. Alors si chacun pense à l'autre, c'est vraiment une très grande chose. Et je souhaite à ce que ce genre de congrès puisse continuer, que les psychologues aident les autres et chacun avec sa contribution, nous pourrons bâtir notre Burundi et réparer les cœurs brisés pour cheminer ensemble sur notre montée vers la sainteté et vers notre maison céleste. Aliane Ilakoze, l'une des participants, a dit qu'elle est tellement satisfaite des informations bénéficiées et nous raconte ce qu'elle a retenu durant ces 3 jours. Ici, alors, nous avons appris que malgré nos échecs, malgré les blessures que nous avons subies, nous sommes capables de faire la consolidation, de bâtir ensemble la paix. Concernant
PISCOM, donc la psychologie et la communication, nous sommes invités à vivre ensemble et sans regarder nos différences. Sœur Jeanne d'Arc Kamikaze a ainsi révélé l'importance de la PSYCOM au Burundi. La psychologie et communion au Burundi va apporter son soutien aux personnes nécessiteuses et aux communautés pour la stabilisation des émotions sur le plan cognitif, psychologique, comportemental et rationnel. Les services de soutien psychosocial agissent comme une force d'unification. Ils rassemblent les individus, familles et communautés dans le but de renforcer la résilience individuelle et communautaire, la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Enfin, au Burundi, la psychologie et communion peut montrer comment il est possible de réaliser entre les êtres humains une relation de communion, c'est-à-dire une manière de se rapporter fondée sur la reconnaissance mutuelle, sur le don réciproque et gratuit de soi, sur l'accueil inconditionnel de l'autre. Avant de clôturer, Sœur Jeanne d'Arc remercie intimement toutes personnes qui ont contribué dans la préparation du congrès et ceux qui ont répondu présents. Signalons que durant ces 3 jours, chaque jour, les activités débutaient et se clôturaient par une prière et pour le 3e jour, le congrès a débuté par une messe. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu. Signalons aussi qu'il y a ceux qui ont participé à travers le Zoom Meeting. Le congrès s'est clôturé par la prise d'une photo de famille.